Igeret HaKodesh Siman Chafé, c'est page 278, 9 lignes par le bas. Veine Shamayim Vaaretz. L'Admor Zakan explique de quelle façon la Shrina Dvar Hashem, la parole de Dieu, Malchut, la royauté de Dieu, va intégrer progressivement le monde de Hatzilut, puis les mondes de Bria Yetzira Asiya, jusqu'à atteindre la zone des Klipot qui s'opposent à l'Akdusha. Klipat Noga, les 3 Klipot Atmeot. Et quand elle atteint les Klipot, elle le fait par l'intermédiaire de ce que nous avons appelé les Sarim Achitsonim, les Malachim qui ont en charge la gestion des 70 nations qui peuplent la planète. Quand elle intègre les différents mondes de la création qui appartiennent à l'Akdusha, elle le fait de façon directe. Quand elle s'introduit dans la zone des Klipot, elle le fait de façon indirecte, sans contact, par l'intermédiaire de ces Sarim Chitsonim. Veine, Shamayim Baretz V'chol asher bahem b'chutz la'aretz, le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent en dehors de l'Eretz Yisraël, kulam klo mamash chashiv legabe hasarim, sont insignifiants par rapport à ces malachim qui ont en charge la gestion de la création. Shem chayutam, v'kiyumam, et qui leur apportent la vie et l'énergie dont ils ont besoin pour exister, pour fonctionner. V'hasarim klo mamash chashiv legabe hachayut animshach lahem hanitzut midvar Hashem. Et ces malachim eux-mêmes sont insignifiants devant l'énergie que leur apporte cette émanation du divin, cette étincelle divine, amir alaim il mala, qui leur apporte de l'énergie, mais comme on a dit, sans contact, prinat makif, d'en haut, afalpiken achayut animshar letocham, mais arazo prinat galut mamash, et cette énergie qui leur est apportée maintenant en exil, Akadosh Baruch Hu est en exil, c'est pour ça que ces malachim sont appelés les autres puissances, le karoule, la kad et la kaya, ils appellent Akadosh Baruch Hu le Dieu des dieux. Chez Gamem, eux aussi ont une certaine puissance. C'est pour ça que les goyim qui procèdent de ce système sont considérés, appartiennent à ceux qui font Avodah Zara, puisqu'ils appartiennent à ce système. Adet Ketz, chez Voulam Avet Sitracha, jusqu'à la fin des temps, lorsque Mashiach viendra, le mal disparaîtra, les klipot disparaîtront, ce qui s'est opposé à la Kedusha disparaîtra. Vaz Efor El Amim Choulé, alors les peuples tout entiers se tourneront vers Akadosh Baruch Hu Likru Kulam Beshem Hashem, et tous vont invoquer et appeler le nom de Dieu. En dehors de l'Eretz Israël, l'énergie apportée à la création, au ciel ou à la terre, et à tout ce qu'ils contiennent, est insignifiante par rapport à l'énergie reçue par les malachim en charge de la gestion de la création, de l'existence de la création. En plus, ces malachim sont eux-mêmes insignifiants par rapport à l'énergie qui leur est apportée en vue d'être redistribuée. L'étincelle divine, l'émanation de la parole de Dieu qui leur apporte cette énergie dépasse les sarim achitsonim, ces malachim, de très haut et de très loin. C'est pour cette raison qu'elle reste makif, sans contact direct, sans intégration totale. Ces malachim ne sont pas que les vecteurs inertes de cette énergie. Ils ont aussi une certaine marge de manœuvre, une certaine latitude dans leur décision. Je vous donne un exemple. Un père envoie son fils en colonie de vacances. Il ne veut pas donner d'argent de poche à son fils parce qu'il risque de le perdre ou de le gaspiller. Alors il va confier cet argent au moniteur. L'argent vient de son père, mais c'est le moniteur sur place qui décidera s'il doit acheter des bonbons au Colobar tous les soirs ou une fois par semaine. Le moniteur n'apporte rien de lui-même. Il ne donne rien lui-même, mais il garde un certain pouvoir de décision de l'utilisation de cet argent. Les Sarim Achitsonim ont une certaine emprise sur cette énergie que Dieu apporte à la création pour lui permettre d'exister, de fonctionner. Ils ont un certain pouvoir de décision, même s'ils n'ont rien d'eux-mêmes, même s'ils sont eux-mêmes complètement insignifiants par rapport à ce Nitzutz Midvar Hashem, à cette émanation infime du divin qu'ils reçoivent et que l'on compare à une étincelle. C'est pour cette raison que la Shrina est dite en exil auprès de ces malachim, auprès de ces Sarim Achitsonim, parce qu'ils ont une certaine emprise sur cette énergie qu'ils reçoivent et qu'ils vont ensuite redistribuer. Ces Sarim Achitsonim, ces malachim qui assurent la gestion de l'énergie que Dieu apporte à la création en dehors d'Eretz Israël, de tout ce qu'elle contient, pour soutenir son existence, pour lui permettre de fonctionner. Ces malachim sont appelés Elokim Acherim, les autres puissances, parce qu'ils ont bien une certaine puissance, un certain pouvoir de décision. Ils sont bien conscients de l'existence de Dieu, de son intervention permanente dans la création. Et c'est pour cela qu'ils l'appellent El-Akad et El-Akaya, le Dieu des dieux. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est la puissance suprême, supérieure, mais nous aussi nous avons une certaine puissance. Nous aussi nous avons notre mot à dire. Alors les goyim peuvent aussi être trompés par la puissance qui est accordée à ces malachim, et ils peuvent penser que cette puissance leur appartient, alors qu'en réalité, elle leur a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Et si les goyim les respectent et les vénèrent, alors ils font ce qu'on appelle Avodah Zara, ça veut dire ce qu'on définit par Avodah Zara, l'idolâtrie. C'est penser qu'il y a un autre intervenant dans la création. C'est penser que ces malachim ont réellement une puissance, ont vraiment une puissance, alors qu'en réalité, ils n'ont rien d'eux-mêmes. Ils disparaissent complètement devant l'énergie que Dieu apporte à la création.
La Shrina est en exil quand elle s'introduit en direct dans la zone des clipotes, ce qu'on a appelé Prinat Galut. Cet exil n'est pas comparable à celui de la Neshama, qui s'introduit dans un corps physique. Quand la Neshama s'introduit dans un corps, le corps fait écran. Il ne laisse pas apparaître la présence d'un Neshama. Mais si on s'intéresse un peu à ce qui se passe au moment où la Neshama quitte le corps, on peut constater que 2 minutes avant le décès, le corps vit, 2 minutes après, le corps est mort. Mais le corps n'a pas changé instantanément. Ça veut dire que rien n'a changé entre l'instant qui précède la mort et l'instant qui suit la mort. Le corps est toujours le même. C'est donc qu'il s'est produit un événement étranger qui ne concerne pas directement le corps. Et on peut alors deviner l'existence de la Neshama. On peut deviner sa présence avant le décès, son départ au moment du décès. Le moteur s'est arrêté. Pourtant, il est toujours là. Personne ne l'a démonté. Il n'y a pas eu de panne. Il y a certainement quelqu'un qui a été en contact. Le cœur peut s'arrêter de fonctionner subitement. Par exemple, ce qu'on appelle pour un nourrisson la mort subite du nourrisson. Les médecins constatent l'arrêt cardiaque sans pouvoir expliquer le phénomène. Le cœur, le corps, n'a pas été modifié. C'est la Neshama qui l'a quitté. Alors bien sûr, tout se discute, tout se conteste, on peut très bien nier la présence de la Neshama. On peut penser que le corps a fonctionné jusqu'à 23h59 et à minuit, il a simplement cessé de fonctionner, tout seul. Ou bien, on peut croire à la présence de la Neshama et expliquer que c'est sa présence qui apporte la vie au corps. Dès qu'elle se retire, le corps cesse de fonctionner. Mais du coup, c'est un peu contraignant d'y croire. Parce que si la Neshama existe, c'est que Dieu existe aussi. Et je suis donc obligé de prendre soin de ma Neshama et d'obéir à Dieu. On a donc vite fait de se laisser tenter et de nier l'existence de la Neshama pour nier en même temps l'existence de Dieu et éviter les obligations et les contraintes qui suivent. Je vais le dire plus simplement. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Je ne veux pas avoir à obéir à qui que ce soit. Je préfère donc croire que la Neshama n'existe pas, que le corps vient un certain temps et qu'il cesse instantanément de vivre, sans qu'on puisse l'expliquer. Je préfère vivre avec cette question. Ça m'évite d'avoir à me soumettre à la volonté de Dieu. Ou bien, j'essaye de réfléchir sérieusement, honnêtement, sans me laisser influencer, avec objectivité. Et je comprends parfaitement que le corps qui fonctionnait il y a 1 seconde n'a pas pu s'arrêter de fonctionner comme ça sans raison. C'est que certainement la Neshama l'a quitté. Puisque j'ai une Neshama en moi, alors je dois m'intéresser à elle, je dois lui apporter ce dont elle a besoin. Elle s'alimente avec la Torah, elle s'habille avec les mitzvot. Je ne vois pas cette Neshama, mais je peux deviner sa présence. Le corps fait écran, m'empêche de la voir. Mais si j'y réfléchis honnêtement et sérieusement, je peux comprendre qu'elle est bien présente. Par contre, je ne vois absolument pas le divin dans la création. Le monde fait écran avec beaucoup plus de puissance pour nous empêcher de voir la présence de Dieu dans le monde. Je reprends. Je peux deviner la présence d'un Neshama dans le corps, mais je ne peux même pas imaginer la présence de Dieu dans la création. C'est pour cette raison qu'on parle de l'exil de la Shrina dans ce monde. Parce qu'on ne peut absolument pas y deviner la présence de Dieu. Nous étudions la Torah, nous pratiquons les mitzvot, et de cette manière, nous faisons apparaître progressivement cette réalité. Nous faisons apparaître progressivement la présence et l'existence de Dieu dans ce monde. Quand Mashiach viendra, la présence de Dieu apparaîtra effectivement, clairement. La mort disparaîtra. Le pasuk dit, Vula Mavet, Bila Mavet la Netzach. La mort est associée à ce qui s'oppose à la Kedusha, au mal, aux clipotes qui font écran, qui cachent la réalité de l'existence de Dieu. Et lorsqu'on nous annonce que Vula Mavet la Netzach, que la mort disparaîtra, c'est pour nous dire que les clipotes disparaîtront. Ce qui cache la présence de Dieu dans ce monde disparaîtra, et la présence de Dieu apparaîtra tout naturellement. Verraou kolba sayardav, et alors nous pourrons voir de nos yeux le divin. En d'autres mots, Dieu est en exil dans ce monde, bien plus que la Neshama n'est en exil dans le corps. Venikra gamken, beshem galut ashrina, c'est ce qu'on appelle aussi l'exil de la Shrina, ma'achar shechayudze, asher bifrinat galut betocham, parce que l'énergie qui est en exil, qui est captée par les clipotes, par ces malachim, qui gèrent l'ensemble de la création, là provient de cette émanation du divin, que l'on appelle une étincelle divine, une étincelle de la parole de Dieu, qui se nomme Shrina. Cet exil a commencé à l'époque de la faute originelle d'Adam Arishon. C'est ce qu'on appelle Achoraim. Je vais traduire, mais je vais ensuite expliquer le dos de la Kedusha. Mais quand les Bnei Israël eux-mêmes sont exilés parmi les autres peuples, et les Bnei Israël appartiennent à la volonté profonde de Dieu. C'est ce que Dieu recherche dans toute la création. Là, l'exil sera total.
Zemrou Razal, et c'est à ce sujet que nos maîtres ont dit, Galou les Edom, Shrina Imaem, ils ont été exilés à Edom, et la Shrina les a accompagnés. C'est une étincelle, une émanation de la Shrina qui alimente ce système qui descend jusqu'à la zone des clipotes. Et c'est donc bien la Shrina qui se retrouve en exil. Cet exil a commencé à l'époque de la faute originelle, quand Adam a mangé du fruit qui lui était interdit. Depuis cette époque, depuis Chet et Sadat, la Shrina est en exil dans le domaine des clipotes. Et c'est pour cette raison que le divin n'apparaît pas tout autour de nous dans ce monde, bien qu'il y soit présent. Rien dans ce monde ne me permet d'imaginer que Dieu existe, et qu'il soutient l'existence de la création. Je peux deviner et imaginer que la Neshama existe, qu'elle fait vivre le corps, mais je ne peux pas deviner ni imaginer que Dieu existe et qu'il fait vivre le monde. Quelle est la dimension de la Shrina qui est concernée par cet exil? C'est celle que l'on appelle Achoraim Dikdusha. C'est la dimension la moins profonde de la Shrina. Pour mieux comprendre ce qu'on appelle Achoraim, le dos de la Shrina, je vais rapporter ce concept par rapport à la volonté, le Ratson. On distingue Pnimiyut Ratson, la volonté profonde, Chitzoniyut Ratson, la volonté qui est moins profonde, et Achoraim, celle qui est encore moins profonde. Je vous donne un exemple. Quelqu'un va travailler. Il veut vendre et acheter de la marchandise. Il veut partir en déplacement, rencontrer d'autres fournisseurs, d'autres clients. C'est ce qu'on appelle Chitzoniyut Ratson. C'est sa volonté, mais dans sa dimension la moins profonde. Parce qu'en réalité, il veut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est ce qu'il veut vraiment. Et c'est ce qu'on appellera Pnimiyut Ratson, sa volonté profonde, dans sa dimension la plus profonde. Imaginez maintenant que son patron lui donne une mission particulièrement désagréable, un travail très difficile. Il va accomplir la tâche qu'on lui a demandée, mais seulement par obligation, contraint et forcé. C'est ce qu'on appelle Prinat Achoraim, comme quelqu'un qui lance à quelqu'un d'autre, qui ne peut pas voir, alors il lui lance ce qu'il doit lui donner par derrière l'épaule, derrière le dos. Quand Akadosh Baruch Hu apporte l'énergie nécessaire aux 70 Sarim Achitzonim, aux 70 Malachim qui assurent la gestion de la création en dehors d'Eretz Israël. Ce n'est pas l'expression de Pnimiyut Ratson, de sa volonté profonde. Ce n'est pas non plus l'expression de Chitzoniyut Ratson, de sa volonté la moins profonde. C'est Prinat Achoraim, c'est encore moins que cela, parce qu'il s'agit d'alimenter le domaine de la création qui s'oppose à la Kedusha, les clipotes. Il le fait par obligation, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'y oblige lui-même pour que le monde dans lequel nous vivons puisse exister sous la forme qu'on lui connaît. Le monde doit exister sans laisser apparaître la présence de Dieu. Et c'est dans ce monde, dans ce contexte qu'il nous demande de pratiquer Torah et Mitzvot. C'est la raison pour laquelle Dieu soutient l'existence des clipotes, pour permettre l'existence d'un monde comme celui-ci, qui ne laisse pas apparaître la présence de Dieu, et dans lequel nous allons relever le défi d'étudier la Torah et de pratiquer les Mitzvot. L'exil de la Shrina a commencé dès le début de la création, à l'époque de la faute originelle. Cet exil s'est aggravé lorsque les Bnei Israël sont eux-mêmes partis en exil. Le monde a été créé pour créer l'environnement adéquat qui permet aux Bnei Israël de pratiquer Torah et Mitzvot. Mais les Bnei Israël ont un rôle principal dans cette histoire. Quand eux-mêmes se retrouvent en exil, là l'exil de la Shrina s'aggrave encore plus. Alors l'Admor HaZaken n'a pas encore terminé la description de la descente de la Shrina en direction du domaine des clipotes. Cette description va encore se poursuivre. Mais je rappelle encore une fois que ce que veut nous dire l'Admor HaZaken, c'est que c'est bien la Shrina qui parle, quand ce goy est en train de me déranger pendant la tfila. Et nous aurons encore à comprendre ce que recherche Akadosh Baruch Hu lorsqu'il fait parler ce goy qui me dérange pendant la tfila. Nous allons apprendre à réagir convenablement dans cette situation. Je récapitule. Tout vient d'en haut. Dieu gère l'intégralité de la création, mais c'est sans aucune limite. Ça inclut même le monde matériel. Ça inclut même les goyim qui s'y trouvent. Dieu nous a fait sortir Bechozekad avec une main puissante. Pourquoi avec force? Paro est une marionnette dans cette histoire. C'est qu'il y avait des Juifs qui ne voulaient pas quitter l'Égypte. Même une fois qu'ils sont sortis, ils ont pensé y revenir. Nous sommes sortis d'Égypte, Bechozekiad, Biat Razaka, avec une main forte. Et nous sortirons de cet exil, Bechozekiad, avec ce sentiment très fort de la fierté d'être Juif. On raconte qu'un jour le Mashpiar est prêt chez Fegin, a expliqué à ses élèves la mitzvah de Artout Hashem. Il a expliqué très longuement, très largement, le chidouche du Baal Shem Tov. Il dit qu'il n'y a pas d'autre existence en dehors de celle de Dieu. Bien que tout le monde savait déjà que Kadosh Baruch Hu n'avait pas d'associé dans la création. Mais le Baal Shem Tov est venu ajouter une idée selon laquelle il n'y a pas d'existence en dehors de Kadosh Baruch Hu. Alors un des Bachurim est tout de suite intervenu
Et il lui a demandé, mais comment peut-on imaginer une chose pareille? Comment peut-on imaginer que quelque chose d'autre existe en dehors d'Akadosh Baruch Hu? Est impossible qu'un juif croyant, qui pratique les mitzvot et qui étudie la Torah, peut seulement une seule seconde penser une chose pareille. Alors Reb Chaim a réagi et lui a dit, le fait que tu poses la question, le fait que ça te paraisse si étonnant, c'est la preuve que la Shita du Baal Shem Tov a bien réussi, que la Shita du Baal Shem Tov a bien fait son chemin, et que maintenant, cette idée est tellement évidente que dire le contraire serait même tout à fait étonnant. Passez une bonne journée.